Moi, je suis un médecin de formation, j'ai exercé la médecine pendant une dizaine d'années. Voilà. Et depuis quelques années, je me suis vraiment intéressé à ce qui peut contribuer à la santé autre chose que ce que j'ai pu apprendre à l'université, et ce qui peut contribuer à la santé des individus. En fait, mon fil rouge, c'est mon interrogation, c'est toujours cette notion d'équilibre chez les individus. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est qu'est-ce qui fait que dans des circonstances difficiles, de catastrophes, etc., moi, j'ai pu être le témoin à l'étranger. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des individus qui tombent et qu'est-ce qu'il y a des individus qui ont cette capacité à, je dirais, à retrouver, à se rétablir et à retrouver un équilibre. Et cet équilibre, pour moi, ça contribue à une santé émotionnelle, physique, mentale, la santé du corps. Et ça a été vraiment une espèce de fil rouge de tenter de répondre à cette question-là. Et cette question est vraiment essentielle, essentielle, essentielle. Comment retrouver un équilibre lorsqu'on est affecté par une maladie, lorsqu'on a eu des événements et des chocs dans la vie de tous les jours. Donc je reste, j'ai l'impression, dans l'âme un médecin, mais avec d'autres moyens d'aborder cette question de la santé à travers mes actions de formateur, mais aussi d'écriture. Alors je suis l'ex-dirigeant de cet organisme qui s'appelle l'Institut Repère. Donc au quotidien, moi je m'occupe évidemment de la partie pédagogique de cette organisation, encore, voilà, de la partie de faire donner une visibilité à ce que nous faisons, et je suis aussi un formateur. Je suis aussi un formateur donc, dans différents domaines, dans le domaine de l'enseignement de la PNL et aussi d'autres approches comme la ProcessCom, et aussi par exemple des applications de la programmation neurolinguistique à la santé. Alors pour moi, en tant que médecin, c'est vraiment, la PNL va contribuer dans la guérison. Il y a toujours évidemment une contribution, celle de la médecine que j'ai appris, la médecine conventionnelle, je dirais, celle de la chimie, de la chirurgie, qui est vraiment la plupart du temps indispensable. Et il y a aussi un autre apport qui est celui de notre alimentation, de notre activité physique. Et il y a souvent aussi une dimension que l'on souvent néglige un peu, c'est cette dimension psychologique, parce que notre mental, notre manière de nous percevoir, notre manière de percevoir dans le monde, notre manière de percevoir notre maladie va contribuer aussi essentiellement, va contribuer à notre santé. Donc moi j'enseigne aussi comment aborder la dimension psychologique de notre santé, de notre maladie. Alors le public, je regrette énormément qu'il n'y ait pas plus de confrères, que le corps médical ne soit pas encore présent. La plupart des personnes qui viennent se former, ce sont souvent des personnes qui sont déjà des professionnels de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, enfin même, je ne prendrai pas des personnes qui ne sont pas dans un métier de l'accompagnement. Donc ce sont des coachs qui ont été confrontés chez leurs clients à des problèmes de santé et qui n'ont pas de réponse par rapport à ça, ou soit en effet des psychothérapeutes qui sont aussi confrontés à des questions de souffrance, pas seulement psychologique, émotionnelle, mais aussi physique, et qui sont un peu dépourvus. Voilà. Le but de cet enseignement, je dirais que c'est de comprendre que la maladie c'est un message, c'est un signal, et qu'on a besoin de comprendre ce qu'il cherche à nous dire, que c'est un signal. Il est en train de nous dire que quelque chose à l'intérieur de nous, c'est déconnecté. Hein. Il y a une perte d'équilibre et c'est déconnecté. La maladie est souvent en train de nous dire que nous sommes déconnectés de choses qui sont importantes pour nous, qui peut être un système de valeurs, qui peut être le sens que nous voulons donner à notre vie, d'une vision, d'un rêve, d'une activité qui n'a plus de sens pour nous dans le monde du travail. Le monde du travail est un monde de souffrance. La maladie est en train de nous dire quelque chose à ce propos. C'est de nous signaler qu'à l'intérieur de notre vécu subjectif, il y a un déséquilibre qui s'est installé. Et c'est une invitation à prendre ça comme un feedback, à rétablir cet équilibre interne. Alors cet équilibre interne, il part en posant la question, mais si vous n'avez plus ces problèmes de santé, le jour où vous n'aurez plus cette maladie,
quel type de personne vous voulez être, qu'est-ce que vous réalisez, quels sont les rêves ou voilà, les projets que vous réalisez que vous ne sentez pas capable de réaliser. On a besoin d'abord de clarifier cette intention, évidemment la direction que l'individu veut donner à sa vie, le sens qu'elle veut donner à sa vie. Et c'est à partir de l'identification de cette intention, de cette direction, qu'on va pouvoir rétablir un nouvel équilibre interne, je dirais, qui puisse plus approprié à la réponse à cette recherche de sens, parce que l'humain par rapport à l'animal, l'humain est un mammifère en quête de sens permanent, mais cette recherche de sens, je dirais, elle change au cours de la vie, par les accidents de la vie, par les changements d'environnement, voilà. L'environnement change en permanence et nous sommes invités sans arrêt à clarifier la signification que nous voulons donner à notre vie et en même temps à adapter nos cartes mentales et notre organisation interne pour répondre à cette question de sens. Et la souffrance n'est souvent l'opinion qu'un témoin de cette inadéquation, ce désalignement entre nos buts de vie et notre organisation interne. Je crois que dans ces moments où on est complètement... c'est un choc. Dans ces moments-là, il y a des choses, des conseils court terme, il y a des choses plus long terme. Mais je crois que dans l'immédiat, la personne a besoin d'une présence humaine, quoi, je dirais. Ce choc, cette souffrance, elle doit être vue, doit être accueillie, elle peut pas, si elle n'est pas vue, si elle n'est pas accueillie, elle s'enquiste quelque part. Et c'est ça qui peut faire des dégâts, des dégâts épouvantables. C'est pas la mauvaise nouvelle, c'est cette souffrance qui peut s'enquister dans le vécu de la personne, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans notre corps. Donc la première chose, c'est d'accueillir ça, ce choc. Et là, l'empathie, la compassion, tout ça est important. Après, ça suffit pas, ça suffit pas, c'est nettement insuffisant. C'est inviter la personne à se dire, si tu as eu une part de responsabilité dans la création de ta maladie, de ton symptôme, et responsabilité, c'est pas culpabilité, c'est vraiment un élément fondamental. Si par ton style de vie, ta manière de penser, voilà, de vivre, tu as quelque part contribué à créer ça, tu peux aussi avoir la responsabilité de défaire et de modifier quelque chose. Et à partir de ça, on va discuter de l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en œuvre. C'est un travail d'équipe, la guérison. Bien sûr, faire confiance à la médecine conventionnelle, qui sait dans énormément de maladies, qui a montré son domaine d'excellence. Je dirais qu'il y a une médecine de pointe, moi, qui me surprend tous les jours. Et il y a des aspects sur lesquels il faut tout à fait faire confiance à cette expertise médicale. Et il y a aussi, la médecine ne sait pas tout, cette dimension de l'âme dont vous parliez, je dirais, du mental, du vécu intérieur, de ce vécu subjectif de la maladie, qui doivent être accompagnés en dehors, à mon avis, de la médecine conventionnelle. Et donc, j'essaierai d'éveiller la personne à qu'est-ce qu'elle est prête à entendre, à accueillir et à accepter comme soutien, et à l'ouvrir en effet à d'autres approches qui ne sont pas des approches alternatives, mais bien en complément de la médecine conventionnelle. Non, ce que je veux dire, c'est que, en conclusion, la maladie c'est un choc, c'est très situation de vie extrêmement difficile, mais en même temps, c'est un appel à ouvrir quelque chose en nous, ouvrir notre niveau de conscience, puisqu'en tant qu'humains, nous sommes des voyageurs, je dirais, de notre niveau de conscience, tout un chemin de vie, c'est ça, et ça peut être en même temps quelque chose, une situation formidable à nous éveiller, à nous élargir notre niveau de conscience, voilà. Et moi, j'ai vu tellement de gens qui ont su, je dirais, quelque part dépasser l'obstacle de la maladie, cette difficulté de vie, et presque remercier ces maladies, disant grâce à ça, moi j'ai pu
réaménager ma vie autrement. Hein. J'ai pu prendre conscience de situations qui n'étaient pas bonnes, qui ne contribuaient pas à mon équilibre personnel, à ma santé, et à réenvisager la vie autrement. Donc pour moi, le message, c'est dans les situations aiguës comme ça qu'on a besoin de plus en plus d'ouverture d'esprit, et choisissons les personnes et l'environnement qui peut contribuer à cette ouverture d'esprit, parce que cette ouverture d'esprit, c'est vraiment un des facteurs clés de notre guérison et de notre retour vers la santé. Merci beaucoup.